Bonjour les amis, Rémi de France, encore une fois pour le protocole des sages de Sion, le numéro 2. Alors, avant d'attaquer la lecture de ce protocole, je reviens sur le tout premier protocole donc, que j'ai fait hier. Et je me suis aperçu que YouTube avait inclus un contexte Wikipédia, les protocoles des sages de Sion, blablabla, bla. Alors c'est très drôle hein, parce que à chaque fois je dis ouais c'est marrant j'ai pas de détracteurs. Alors j'ai des trolls hein, évidemment oui. Les fumiers de l'opposition contrôlée qui n'ont aucune autre stratégie que d'insulter, que de mépriser, etc. sans même savoir ou en sachant très très bien et, et en faisant le travail de l'opposition contrôlée, c'est-à-dire pour déstabiliser, etc. Mais bon, ça prend pas avec moi, moi je m'en fous, je suis imperméable à tout ça, j'en ai rien à cirer. Mais là, nous avons donc YouTube qui m'a fait donc une petite intégration des protocoles des sages de Sion via Wikipédia. Alors je me suis dit, tiens, ils sont rigolos, c'est sympa, parce qu'ils me donnent de l'eau à mon moulin. Donc, qu'est-ce qu'elle dit qu'est-ce qu'elle dit, l'opposition contrôlée? Qu'est-ce qu'elle dit? Eh ben, elle dit quoi? Elle dit que euh, gna 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 gna, hein, un texte inventé de toutes pièces par la Société secrète du Tsar, publié pour la première fois en Russie en 1903, hein, et ils disent ce faux se présente comme un plan de conquête du monde établi par les Juifs et les francs-maçons, traduit en plusieurs langues, etc., etc. Alors eux, ils disent que c'est un faux en écriture. Moi, je suis en train de vous prouver juste que c'est un vrai en écriture, en fait. C'est un- c'est terrible. Après, ils disent, le contenu plagie largement le dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu, de Maurice Joly, ta. Bref, à inventer un programme élaboré par un conseil de sages juifs visant à anéantir la chrétienté et à contrôler le monde. Alors, ils sont gentils parce que dans ce monde complètement inversé, hein, bah, ils nous disent en fait hein, tout ça. Ils me font de la pub, ils sont extraordinaires. Ouais. Adolf Hitler, il fait référence dans Mein Kampf. Oui, oui, tout à fait. Moi, je l'ai, hein, Mein Kampf. Je l'ai, je l'ai potassé un peu. Bon, c'est très dur à lire, c'est vraiment très pénible. Mais oui, eh oui. Adolf Hitler, oui, il y fait référence parce qu'il avait compris hein, certaines choses. On n'oublie pas que l'histoire est fausse. On n'oublie pas. Eh oui. Non, Winston Churchill ne fait pas partie, n'a pas fait partie du moins du camp lumineux, gna gna gna. Non, non, c'était un gros enculé lui aussi, enfin bref. Ok, tous francs-maçons, etc. Bon après, Adolf Hitler évidemment n'était qu'un agent lui aussi complètement possédé, puisque de toute façon il était financé par le sionisme, hein, les Rothschild, etc. Donc voilà. Enfin bref. Donc merci Wikipédia de me faire de la pub, merci, merci YouTube, hein, parce que bah franchement, euh, sans ces entités, bah, écoutez, mes vidéos elles resteraient comme ça, etc. Et c'est bien, c'est bien. Bon, 37 vues depuis 19 heures. Je suis bloqué sur Facebook hein, depuis hier, donc 30 jours. J'ai des amis qui relaient, qui partagent. Euh, mais bon, après. Peu importe la portée, de toute façon, le travail est fait. Voilà. Moi, je fais le boulot. Il y en a d'autres qui le font. Donc, bah, tout ça, c'est une synergie, hein. Et je dis pas que je suis le seul à faire le travail, bien au contraire, on est très nombreux à faire le boulot. Mais nous devons être certainement, comment dire, moins nombreux que ceux qui préfèrent se plonger dans Wikimedia ou de regarder BF Merde ou je ne sais quoi, enfin peu importe. Il y en a qui sont dans le rêve et il y en a d'autres qui sont en dehors du rêve et l'important c'est de savoir où est-ce que nous nous situons tous. Voilà. Après, donc j'ai remis mon petit site à jour. Alors c'est un site hein, qui va pas vous réclamer d'identification ou quoi que ce soit. Donc sur le site j'ai remis les PDF en ligne, accessibles gratuitement. Gracieusement, c'est offert à l'humanité, on n'oublie pas. Donc, bah, par exemple, là, c'est le dernier, hein, plan démonium des programmations, première partie. Donc, bah, très très simplement, si vous voulez le télécharger,
Vous cliquez dessus et puis vous voyez que ici il y a hop, de quoi le télécharger, vous pouvez le potasser tranquillement, etc. Alors évidemment, si vous le téléchargez, vous êtes bien gentil, c'est cool, hein, il n'y a pas de problème, ça veut dire que vous allez lire avec attention mes écrits, et ça, pour ça, je vous en remercie. Mais voilà, je vais faire mon petit instant tapin. Les meilleurs, comment dire, les meilleurs soutiens resteront de toute façon le partage des informations directement via les liens, via les pouces, via les partages de chaînes, de documents, etc. Des publications, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. C'est ça qui nous aide en fait à évoluer. Alors bon, pour le moment, les chaînes ne sont pas monétisées, hein, il n'y a pas de pub dessus, etc. Euh, Peut-être qu'un jour j'y viendrai. Je pense qu'un jour j'y viendrai de toute façon, parce que moi, ma priorité, c'est de pouvoir mettre du gasoil dans ma maison roulante pour pouvoir voyager. Et puis, euh, et puis vous rapporter les expériences de ces voyages, notamment dans le prochain opus des plans démonium, qui sera donc la partie 2 des programmations que j'ai déjà commencé à écrire. Donc sur mon site, qu'est-ce qu'il y a? Donc il y a tous mes ouvrages. Donc, vous avez la missive aussi, hein, en PDF. Vous avez évidemment Apocalypse. Hop, voilà. Un petit lien sur le Tipeee au cas où euh, vous seriez OK pour me soutenir et faire des dons. Bah évidemment, si c'est des dons, je vais pas les refuser. On me donne, je prends. Et c'est avec beaucoup de gratitude que je reçois, évidemment. Et puis vous avez aussi bien sûr le PDF de Vampire et Protocole. Donc hop, en podcast sur YouTube avec le petit lien qui va bien ici, le petit lien qui va bien ici aussi sur Facebook pour pouvoir me suivre. Mais bon, là, pendant 30 jours, c'est silence. Voilà, voilà pour le site. Toujours évidemment, hop, la page sur Amazon où vous y retrouvez donc mes ouvrages. Ça change pas non plus. Et voilà, on va pouvoir donc attaquer le chapitre 2, le deuxième protocole des 24 protocoles des sages de Sion. Encore une fois, merci Wikipédia, merci YouTube de me faire de la pub, c'est génial. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Les guerres économiques sont le fondement de la suprématie juive, l'administration visible et les conseillers secrets, le succès des doctrines destructives. L'assimilation en politique, le rôle de la presse, le prix de l'or et la valeur des victimes juives. Il nous est nécessaire que les guerres ne donnent pas, autant que cela est possible, d'avantages territoriaux. La guerre ainsi transportée sur le terrain économique et les nations verront la force de notre suprématie, et cette situation mettra les deux parties à la disposition de nos agents internationaux, qui ont des milliers de dieux que nulle frontière n'arrête. Alors, petite parenthèse, aujourd'hui les agents internationaux qui ont des milliers de dieux que nulle frontière n'arrête, qu'est-ce que c'est? C'est votre ordinateur portable, c'est votre smartphone, c'est les services de renseignement, ce sont vos voisins délateurs, vos collègues matrixés, hein, si on peut appeler ça comme ça, du moins ceux qui suivent la doctrine, la doxa, les triples picousés, etc., etc. Bref, il y a des mots qu'on ne doit pas dire apparemment sur YouTube, hein. Ouais, bon, j'ai pas envie de mettre des bips sur chacune de mes vidéos, ça me donnerait un travail supplémentaire. Alors je vais essayer de paraphraser tout ça, d'accord? Fin de la parenthèse. Alors nos droits internationaux effaceront les droits nationaux au sens propre du mot et gouverneront les peuples de même que le droit civil des États règle les rapports de leurs sujets entre eux. Les administrateurs, choisis par nous dans le public en raison de leur aptitude servile, ne seront pas des individus préparés pour l'administration du pays. Ainsi, ils deviendront aisément des pions dans notre jeu, dans les mains de nos conseillers savants et géniaux, de nos spécialistes, élevés dès l'enfance en vue d'administrer les affaires du monde entier. Petite parenthèse. Alors, Macron, Trudeau, Attali, Laurent Alexandre, Alexandra Orion-Caude, tous les agents de l'opposition contrôlée. On peut balancer Hanouna, on peut en balancer plein, mais le listing est tellement
tellement longs, tellement importants qu'il nous faudrait des jours et des jours pour pouvoir tous les évoquer et les débunker avec toutes leurs casseroles au cul. D'ailleurs, les casseroles qu'on entend encore un petit peu de temps en temps, mais voilà, hein. Fin de la parenthèse. Vous savez que nos spécialistes ont puisé les renseignements nécessaires pour administrer dans nos plans politiques, dans les expériences de l'histoire, dans l'étude de tous les événements remarquables. Les chrétiens ne se guident pas sur la pratique d'observation impartiale tirée de l'histoire, mais sur une routine théorique, incapable d'atteindre aucun résultat réel. C'est pourquoi nous n'avons pas à compter avec eux. Qu'ils s'amusent encore quelque temps, qu'ils vivent d'espoir ou de nouveaux divertissements ou de souvenirs des amusements qu'ils ont déjà eus. Laissons-les croire à l'importance que nous leur avons inspiré des lois de la science, des théories. Petite parenthèse. Dans le premier protocole, il est clairement évoqué que la science est dispensée par les sages de Sion, donc par les sionistes. D'accord? Donc la Terre boule, le globe, le mensonge du globe, est dispensé par les sionistes, des faux scientifiques. Voilà, d'accord? Donc c'est eux qui créent tout ça dans l'imaginaire des gens, et les gens vivent enchaînés à des croyances qui ne sont pas de l'expérience réelle, qui ne sont uniquement que des faux en écriture, oui, ça s'en est quand ils écrivent dans des bouquins scolaires que la Terre est une boule, je sais pas, on dit boulette ou planète? Ah, bah, je sais pas, voilà, on peut parler de la boulette, on peut parler de la fraude de l'histoire, on peut parler de tout. Il n'y a pas de problème, puisque de toute façon, que ça soit Copernic, Newton, Einstein, etc., tout ça, c'était des francs-maçons, hein. Donc on les oublie pas, ces gens-là. On n'oublie pas. Bon, après, ils sont morts, hein, ils ne peuvent plus s'exprimer, mais leur foi en écriture en est la preuve. Et quand on ouvre les yeux sur le monde réel, ça, ça, c'est l'évidence même qu'ils mentent, qu'ils ont toujours menti, qu'ils mentent encore et qu'ils ne s'arrêteront jamais de mentir. Ce n'est pas en faisant du bruit avec des casseroles dans les rues, ce n'est pas en marchant depuis des années et des années, ou en se faisant casser la gueule par des poulets écervelés qui n'ont aucun autre but dans leur vie que de toucher leur, euh, leur pauvre salaire en suivant les ordres. Des ordres qui, encore une fois, sont émis par des entités, ou on va dire plutôt des sales fumiers, qui sont censés gouverner des pays, mais gouverner n'est pas, encore une fois, pour notre bien, puisqu'ils font tout pour nous asservir, pour nous mentir, pour nous détourner de ce que nous sommes. Fin de la parenthèse. C'est dans ce dessin que nous augmentons constamment, par la presse, leur confiance aveugle en ces lois. La classe intelligente des chrétiens sera fière de ses connaissances et, sans les examiner logiquement, mettra en action tous les renseignements de la science rassemblés par nos agents pour guider leurs esprits dans le sens qui nous est nécessaire. Ne croyez pas nos affirmations sans fondement. Remarquez les succès que nous avons su créer au darwinisme, au marxisme et au nietzschéisme. Alors, parenthèse, parenthèse, parenthèse. Pourquoi parenthèse? Déjà, la classe intelligente des chrétiens sera fière de ses connaissances et, sans les examiner logiquement, mettra en action tous les renseignements de la science rassemblés par nos agents pour guider les esprits dans le sens qui nous est nécessaire. Voilà, nous sommes donc dans le principe de la programmation mentale, c'est du MK Ultra, c'est un plan qui est dévoilé, d'accord, et qui dure depuis des siècles, voire des millénaires, on ne sait pas exactement, d'accord. Donc la classe intelligente, bah, on va appeler ça des médecins, des avocats, des ingénieurs, etc. Vous savez, ceux qui sont bardés de diplômes, qui sont super programmés en fait. Eh ouais, bah, plus ils sont bardés de diplômes et plus ils ont subi le lavage de cerveau en fait. Ils sont incapables de voir avec leurs yeux la vérité. La vérité. La vérité, elle est simple, hein. On se déprogramme de tout ce qu'on sait, on ouvre les yeux et on regarde. Et on regarde. Et on se pose juste la question, en regardant tout ce spectacle, à savoir si c'est juste. Si tout ça c'est juste. Est-ce que
des gens qui sont improductifs, qui sont pour l'antivie, qui sont pour la destruction du vivant, qui sont payés des milliers et des milliers d'euros, qui font des détournements fiscaux, qui violent des enfants, qui, qui manipulent, tout. Enfin bref, des Macron en puissance, quoi. Hein, Attali, Rothschild, Soros, Rockefeller, etc. Je dis les autres parce que les autres, ils sont tellement nombreux que les nommer un à un, encore une fois, bah, ça prendrait des heures. J'ai pas des heures à gaspiller. Bref, ces gens-là, sont-ils légitimes sur nos terres? Donc je laisse la question en suspens. Ne croyez pas nos affirmations sans fondement, remarquez les succès que nous avons su créer avec au darwinisme, au marxisme et au nietzschéisme. Alors, le darwinisme, je pense que tout le monde sait ce que c'est. Pour rappel, c'est la théorie de l'évolution, comme quoi, soi-disant, l'homme descendrait du singe, et le singe de l'arbre. Bon, le singe, il descend de l'arbre, ouais, ok, mais il descend, hein, c'est pas un descendant. Mais l'homme qui descend du singe, moi, la question à ce moment-là, par rapport à cette fausse science, eh ben, je la pose. C'est-à-dire, comment ça se fait qu'à ce moment-là, si l'homme descend du singe, pourquoi tous les singes ne se sont pas donc transformés en humains? En sachant aussi qu'au niveau de l'ADN, l'humain, celui qu'on appelle l'humain, donc c'est-à-dire l'être vivant conscient bipède avec deux bras, oreilles, etc., etc. Enfin bref, vous voyez ce que c'est qu'un humain? Dans l'inconscient collectif, un humain, c'est quoi? C'est un homme, c'est une femme. Non, c'est pas un trans. Non, 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 ça c'est pas un humain, ça. Ça c'est ce que tu veux en fait, mon ami, mais ce n'est pas un humain. Bref. Donc, moi je pose la question, comment ça se fait que l'humain, au niveau de l'ADN, il est plus proche du cochon que du singe, déjà pour commencer, et donc comment ça se fait que tous les singes ne se sont pas transformés en hommes? Ah, j'aurais pas de réponse dessus, je sais pas, j'aurais peut-être un petit tacle de Wikipédia, je sais pas. Ben non, il n'y aura pas de tacle, parce qu'ils ne dispensent que la parole du démon. Donc, inatteignable, banzai. Donc, le marxisme. Alors, pour être clair, le marxisme, hein, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, voilà, voilà, voilà. Étymologie, donc, de Karl Marx, un philosophe, économiste et militant politique allemand qui est mort en 1883. Le marxisme est un courant à la fois philosophique, politique, économique et sociologique qui se réclame des idées de Karl Marx, etc. Mais grosso modo, le marxisme s'inspire du matérialisme français du XVIIIe siècle, en réaction aux philosophies idéalistes et dualistes de la philosophie classique allemande, de l'économie politique anglaise ainsi que du socialisme utopique français. Alors, il est fondé sur une conception matérialiste de l'histoire, qui, je le rappelle, est fausse, ainsi que sur la méthode dialectique, l'ensemble constituant le matérialisme dialectique. Vous l'avez compris, mes amis, le marxisme, c'est c'est simplement l'adoration au grand capital, au capitalisme, etc., etc. Et on nous parle de nietzschéisme. Nietzschéisme. Hop là, philosophie de Nietzsche. Idéologie qui s'inspire de la théorie nietzschéiste du surhomme. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, c'est ni plus ni moins que la même théorie que Hitler proférait auprès du peuple allemand, c'est-à-dire qu'il encensait le peuple arien. Il cherchait les Ariens, ce qu'il voulait c'était l'eugénisme. D'accord? Alors bon, qu'est-ce que fait l'OMS, l'Europe, les États-Unis, l'OTAN, l'ONU, tout ça? Qu'est-ce qu'ils font avec leur campagne de picouse? Qu'est-ce qu'ils font à détruire le vivant avec les chemtrails, avec les empoisonnements, que ce soit dans la bouffe, dans la flotte, etc. On vit à une époque où nous avons des tonnes de cancers, des Alzheimer, des Parkinson, et puis là on a des nouveaux trucs hein, qui arrivent avec leurs conneries. Qu'est-ce qu'on fait, en fait? Ouais, on fait. On fait, c'est déjà pas mal. On fait ce qu'on peut. Donc vous l'aurez compris, le nietzschéisme, c'est de l'eugénisme. Le marxisme, c'est du capitalisme morbide, décérébré et à base de destruction du vivant. Ok. Et le darwinisme, c'est la théorie
de l'homme qui descend du singe, c'est pour nous perdre, tout ça, c'est uniquement pour nous détourner de ce que nous sommes réellement. Voilà. Donc à partir du moment où vous allez à l'envers du darwinisme, du marxisme et du nietzschéisme, et bien tout d'un coup vous allez commencer à flirter avec la vérité. Moi je vous encourage à vous déprogrammer et à comprendre certaines choses. Fin de la parenthèse. Pour nous, au moins, l'influence délétère de ces tendances doit être évidente. Il nous est nécessaire de compter avec les idées, les caractères, les tendances modernes des peuples pour ne pas commettre d'erreurs en politique et dans l'administration des affaires. Notre système, dont les partis peuvent être disposés différemment selon les peuples que nous rencontrons sur notre route, ne peut avoir de succès si son application pratique n'est basée sur les résultats du passé confrontés avec le présent. Petite parenthèse, encore une fois, là, ils expliquent clairement qu'ils manipulent l'histoire et qu'ils mentent pour pouvoir former le présent, notre présent. Fin de la parenthèse. Les États modernes ont en main une grande force créatrice, la presse. Le rôle de la presse est d'indiquer les réclamations soi-disant indispensables, de faire connaître les plaintes du peuple, de créer des mécontents, de leur donner une voix. La presse incarne la liberté de la parole, mais les États n'ont pas su utiliser cette force, et elle est tombée entre nos mains. Entre parenthèses, ça sera expliqué dans le protocole numéro 12, le pouvoir de la presse, et vous allez comprendre beaucoup de choses, notamment auprès des auteurs à succès. Fin de la parenthèse. Mais les États n'ont pas su utiliser cette force, et elle est tombée entre nos mains. Par elle, nous avons obtenu de l'influence tout en restant dans l'ombre. Grâce à elle, nous avons amassé dans nos mains l'or, en dépit des torrents de sang et des larmes au milieu desquels nous avons dû les prendre. Mais nous nous sommes rachetés en sacrifiant beaucoup des nôtres. Chacune de nos victimes vaut des milliers de chrétiens devant Dieu. Entre parenthèses, ouais, entre parenthèses encore, choix ananas, choix abricot. Ouais, non mais on a compris, hein, les sacrifices humains, etc., etc. Ok? Donc là c'est la fin du chapitre 2, c'est un chapitre qui est assez court, qui en dit encore vraiment long hein, sur leur plan. Et croyez bien que chaque mot a été pesé en loge et inscrit dans ce manuscrit. Je vous promets qu'avec cette lecture des protocoles des sages de Sion, si vous faites l'effort de lire, vous allez pouvoir vraiment faire tous les rapprochements comparés à notre époque, à ce que nous vivons. Ce que nous vivons, c'est la réalité, hein. D'accord? C'est-à-dire qu'ils nous mentent en permanence, qu'ils sont dans l'hypocrisie, qu'ils sont tout le temps dans, entre guillemets, la force dominante, c'est-à-dire qu'ils utilisent la force contre les peuples pour pouvoir les asservir et les soumettre. Mais l'important dans tout ça, ce n'est pas de les écouter, ce n'est pas de les suivre, c'est de comprendre qui ils sont pour, à notre tour, comprendre qui nous sommes et ce que nous devons faire. Parce que ce que nous devons faire, si nous ne le faisons pas, eh bien, ce monde est perdu. En fait, ce monde est déjà perdu, et en prendre conscience, c'est déjà une grande avancée. Alors dans ce monde perdu, quand je dis ce monde, c'est ce narratif, mais dans ce monde perdu, nous avons toujours des portes de sortie. Et la porte de sortie sera toujours la déprogrammation, mais encore une fois, pour se déprogrammer, il faut comprendre à 100% quel est le jeu. Sinon, on reste avec des croyances et des programmations qui nous ont été inculquées dès le plus jeune âge. Et c'est ça qui est extrêmement délétère en fait. Ce sont les croyances. Croire que la médecine moderne est plus efficace que la médecine traditionnelle est une hérésie. C'est comme si on donnait toute confiance à Big Pharma, à l'OMS, avec leur poison. Je pense que vous me comprenez. Voilà les amis, je vais vous laisser là pour le deuxième chapitre et je m'occuperai quasiment dans la foulée, en tout cas dans la journée, de faire le troisième, parce que là ils m'ont chauffé avec leur histoire de Wikipédia et tout. Non, je pense que je vais m'amuser, je vais continuer à m'amuser, je vais les balancer mes messages. On m'empêche
de m'exprimer sur Facebook. Bon, Facebook, c'est une plateforme franc-maçonne, hein, soyons d'accord, loge noire, etc. Bref. Eh ben, y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je vais passer par YouTube et je vais faire des doublons sur Gros Bunker. Et il y a mes livres qui sont déjà dans la matière et en plus ça, vous avez maintenant accès au PDF de tous mes ouvrages gratuitement. Donc c'est aussi à vous de faire le travail. Moi je fais le travail de mon côté, mais c'est aussi à vous de faire le travail de déprogrammation. Je vous remercie pour votre écoute et puis on se retrouve bientôt pour le troisième protocole. Petit instant tapin pour terminer ce podcast. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si vous voulez suivre. En tout cas, tout, tout ça. Voilà, je vous remercie beaucoup.